Si tu me suis sur Instagram, alors tu sais que c'est la quatrième fois que j'enregistre cette vidéo. Et tu sais pourquoi? Beaucoup de problèmes de micro, beaucoup de problèmes de son, d'audio que je n'ai pas pu corriger. Donc oui, j'enregistre pour la quatrième fois. Donc avant de commencer la vidéo, je vous prie de liker, de partager, de commenter pour m'encourager. Aujourd'hui, on va parler d'un outil que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis très longtemps pour résoudre un des problèmes que j'ai en français et en anglais. Il m'arrive, lorsque je vais parler de certains sujets, d'être bloquée en conversation. J'ai un niveau très avancé en anglais, ça, c'est pas la question. J'adore regarder les films, je les regarde presque toujours en anglais. Et pourtant, quand on me demande de parler d'un film que j'ai aimé, j'ai beaucoup de mal à trouver les bonnes expressions, les mots qu'il faut. Alors, ce que je fais pour les sujets comme les films en particulier, dans mon cas, c'est de constituer une petite banque de phrases en anglais ou en français dans laquelle je pioche quand il faut parler d'un film que j'ai aimé. C'est une astuce extraordinaire. Ça vous arrive probablement aussi. Parfois, ce n'est pas une question de manque de vocabulaire. Parfois, on a le vocabulaire, mais on ne l'a juste pas au bout des lèvres. On a plusieurs mots, mais on ne sait pas comment les agencer. Et donc, les banques de phrases peuvent être très utiles dans ces moments-là. Les banques de phrases servent également à parler vraiment de façon naturelle en conversation. On va parfois avoir les mots, mais on ne va pas les agencer de façon naturelle, de la manière qu'une personne avancée ou un natif le ferait. Donc, les banques de phrases vont vous aider à avoir des phrases toutes prêtes, des phrases superbes, super naturelles, que les utilisateurs les plus avancés utilisent et pouvoir les utiliser vraiment quand il le faut. Clairement, l'objectif n'est pas de mémoriser ces phrases-là, mais d'en piocher une, deux, trois de temps en temps pour les utiliser en conversation de façon à garder leur explication. On en fera plusieurs, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les émotions, les sentiments en anglais. Si parler de tes émotions ou de tes sentiments, c'est quelque chose de challengeant, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu veux apprendre à parler de tes émotions et de tes expressions très naturellement, n'hésite pas à rester jusqu'au bout de la vidéo. Hello, hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Christelle. Je suis contrôleur aérien et coach d'anglais. Sur cette chaîne, je partage beaucoup de contenu sur l'aviation et sur l'anglais principalement. Je partage également un peu de contenu sur l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, on parle d'anglais, on parle de sentiments. Alors, je vais aborder 6 catégories de sentiments aujourd'hui. On va parler de joie et d'excitation. On va parler de tristesse et de déception. On va parler également de colère et de frustration. On va parler d'amour. On va parler de gratitude. J'en ai oublié un. On va parler également de stress et d'anxiété. Commençons par la joie. Pour chaque catégorie de sentiments, je te propose 3 phrases, mes 3 préférées, on va dire. Alors, pour la joie, on va commencer par I'm over the moon. Ça veut dire littéralement en français, je suis aux anges. Par exemple, I just got accepted to my dream university. I'm over the moon. La deuxième expression, it made my day. C'est une expression que tu peux utiliser lorsque tu veux dire que quelque chose a illuminé ta journée, quelque chose a littéralement fait ta journée. Your message made my day. L'expression numéro 3, je l'utilise énormément, I'm thrilled. Ça veut dire je suis ravie. I'm thrilled about the concert tonight. Parlons maintenant de tristesse et de déception. Évidemment, si on parle de joie et d'excitation, on doit pouvoir parler de l'opposé. Un petit peu l'opposé, on va dire, de la tristesse et de la déception. I'm feeling down. Lorsqu'on traverse des moments difficiles, on a le moral complètement à zéro. On peut dire I'm feeling down. Par exemple, I don't know why, but I'm feeling down today. Expression numéro 2, it broke my heart. Ça, je crois que ça dit tout. Vraiment, ça m'a brisé le cœur. Tu m'as brisé le cœur. You broke my heart. Something happened, it broke my heart. Ou alors, I'm heartbroken. Ça veut dire qu'on t'a brisé le cœur. La dernière expression, c'est quand tu es perdu, littéralement. Tu dis I feel lost. Ça peut être à cause d'un échec, ça peut être à cause d'une rupture. After the breakup, I felt completely lost. Pour exprimer ta colère ou ta frustration, je te propose 3 phrases. La première, I'm fed up. Ça, c'est quand tu es à bout. I'm fed up with all this traffic. I'm fed up with all this traffic. Ça, c'est les gens qui sont coincés tous les jours dans les embouteillages. Expression numéro 2, this drives me crazy. Ça me rend folle. Quand une situation te rend folle, quand quelqu'un te rend fou, tu peux dire he's driving me crazy. This boy is driving me crazy. This mess is driving me crazy.
Et alors, quand c'est grave et que tu n'en peux plus, I can't take it anymore. Ça peut être de la maltraitance, ça peut être du mépris. Je n'en peux plus. I can't take this amount of stress anymore. I can't take this amount of pressure anymore. Alors, pour les working girls, les working people, pour parler de stress et d'anxiété, parfois c'est par rapport au travail, par rapport à nos responsabilités à la maison, on peut utiliser l'expression I feel overwhelmed. I'm overwhelmed with work pour dire je suis dépassée, je suis submergée. Par exemple, as a mom, a wife and employee, I have so much to do, I feel overwhelmed. Une autre expression qu'on peut utiliser pour dire qu'on est sous pression, on subit beaucoup de pression, I'm under a lot of pressure. I've been under a lot of pressure at work lately. La dernière expression, vous parlez de stress et d'anxiété, my mind is racing. Alors ça, c'est une expression que j'aime particulièrement. Elle n'est pas très commune. Tu ne vas pas l'entendre très souvent, que tu peux utiliser pour dire que ton cerveau, ton esprit tourne 100 à l'heure. Ça, c'est quand tu réfléchis vite. Mais c'est littéralement que ton esprit fait une sorte de course, quoi. My mind is racing. I could not sleep yesterday, my mind was racing. Pour exprimer l'amour et l'affection, et j'attends de toi que tu puisses utiliser ces 3 phrases immédiatement. Parce que forcément, tu as autour de toi des personnes qui t'aiment, des personnes que tu aimes, une personne en particulier que tu aimes, à qui tu pourrais dire ces 3 phrases pour t'entraîner. La première, you mean a lot to me. Ça veut dire en français, tu comptes beaucoup pour moi. For example, I don't say this enough, but you really mean a lot to me. La deuxième expression, la deuxième phrase, I feel safe with you. Je me sens en sécurité avec toi. Ça, c'est quelque chose que tu peux dire à ton ou ta partenaire à la maison pour le ou la rassurer sur comment votre relation te fait du bien. I feel safe with you. Tu peux dire, darling, when I'm with you, I feel safe. La dernière expression, c'est une que j'aime également. Elle est un peu particulière, elle est différente. On ne l'entend pas non plus très souvent. My heart skips a bit. Mon cœur, c'est comme de dire mon cœur saute un battement. C'est-à-dire que là où mon cœur devrait battre une fois, il ne bat pas. Il s'arrête un petit peu. Je ne sais pas quelle est l'expression directe pour dire la même chose en français, mais c'est pour dire ça, my heart skips a bit. Every time you call, my heart skips a bit. Enfin, pour parler de gratitude, on peut utiliser l'expression thank you from the bottom of my heart. Ça veut dire je te remercie du fond du cœur. You've done so much for me. Thank you from the bottom of my heart. La deuxième expression, what a relief. Quand quelqu'un t'a rendu un service et que tu te sens soulagé, tu es rassuré parce que tu traînais la situation pendant un moment et tu ne savais pas quoi faire, tu peux dire what a relief. I feel relieved. Pareil, pour exprimer sa gratitude envers quelqu'un, on peut dire à la personne, tu ne sais pas à quel point, tu ne sais pas ce que ça signifie pour moi, tu ne sais pas à quel point ça compte pour moi ce que tu as fait. You have no idea how much this means to me. C'est très profond, c'est très naturel pour remercier quelqu'un. Your support really means a lot to me. Dans cette banque de phrases, il y avait à peu près 20 phrases, je crois qu'il y en a 18 au total, pour parler des sentiments, des émotions en anglais. N'hésite pas à me dire en commentaire laquelle tu connaissais déjà, celle que tu préfères et celle que tu comptes utiliser immédiatement. Si cette vidéo t'a plu, like, commente et partage. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt. Bye bye.